Bonjour à tous, ici vous êtes sur la chaîne Trip to Hell. On est avec vous pour le deuxième débarquement. Et oui, vous avez vu le débarquement en Normandie, mais saviez-vous qu'il y avait eu un débarquement en Provence? Nous y sommes, au musée. Allez, je vous emmène. Effectivement, alors il y a eu deux débarquements. Le 15 août 1944, les Alliés s'attaquent à la Provence, au débarquement de la Provence. Et ils vont regarder la carte, débarquer sur différentes zones. Alors bien sûr, ils vont débarquer ici, à côté de Saint-Raphaël. Ils vont débarquer ici, mais ils vont débarquer aussi ici. Et toute cette zone donc de débarquement, le 15 août, ils vont essayer et ils vont réussir à partir et à prendre sur deux fronts. Les Franco-Américains vont partir à l'assaut sur l'ensemble du territoire qui était occupé par les Allemands, par les nazis. L'avantage de ce musée, on est carrément en immersion. Comme vous pouvez le voir devant moi, c'est une grande et vague salle qui a à peu près plus de 100-200 ans, qui a été rajoutée à la fameuse tour à côté, une tour médiévale qui a aussi une histoire chargée, rien que pour elle. Et là, vous avez l'immersion totale dans cette partie de collection. On pourrait se croire chez un collectionneur, mais c'est un vrai musée avec toute son histoire. Et là, vous avez la chance d'être carrément parmi les mannequins, parmi les uniformes. Donc vous vous rendez encore deux fois plus compte de la situation et du poids, parce qu'on peut éventuellement toucher des armes à la demande, bien sûr, du conservateur. Et là, on se retrouve face à ce qui était réellement la situation de l'époque. On peut s'apercevoir, oui, j'allais dire carrément la charge ou le poids que pouvait représenter un sac à dos, un casque, une arme et des tenues. On a carrément la possibilité d'être en immersion, et je le redis parce que c'est vraiment très impressionnant. Nous avons ici des photos d'archives d'époque du débarquement. Accompagnées de ces photos, nous avons des roues, des avions, des planeurs, de tous les véhicules qui ont participé à cette phase. Alors effectivement, tous ces hommes, et bien sûr toutes ces femmes et toute cette population qui ont participé à cet événement ne sont plus nombreux. Donc ici, c'est vraiment un devoir de mémoire grâce à la ville et grâce aussi à ce collectionneur qui a décidé d'entretenir ce patrimoine et de nous le présenter aujourd'hui. Nous sommes ici, dans un musée dédié à la mémoire, dédié à l'histoire. Veuillez prendre soin, ne pas toucher, s'il vous plaît, car vous avez l'opportunité d'être au cœur et de pouvoir ressentir et sentir tous les objets qui s'y trouvent et partager seul, en couple ou en famille, ou avec des amis, un moment historique. Vous avez dans ce lieu, dans ce musée, c'est un patrimoine national, un patrimoine de l'humanité qui ont défendu des valeurs, qui se sont attaqués au fascisme. Vous avez toute l'histoire de août 44 grâce aux forces
armées françaises et américaines qui sont venues. Voyons maintenant qui se cache derrière cette panoplie, ce musée, ce lieu. Le conservateur lui-même va pouvoir se présenter. Bonjour. Bonjour Richard, bonjour à tous. Bienvenue au musée de la libération du Muy, un musée sur la Deuxième Guerre mondiale et tout particulièrement sur les troupes aéroportées qui ont sauté le Muy dans le Var et les troupes aéroportées qui étaient soit en planeur et en avion. Donc américains, britanniques et français. Bienvenue, ici vous pouvez venir visiter, les musées sont gratuits, sont merveilleux. Je suis heureux de vous recevoir quand vous viendrez chez nous. Allez, on va te présenter un ancien de l'armée. Oui, j'étais dans un régiment de forces spéciales, j'étais un régiment qui s'appelle le 13e RDP, 13e régiment de dragons parachutistes. Notre spécialité, c'est de n'être jamais vu, jamais connu, jamais su et de n'apparaître nulle part. Et toi, tu n'es pas vraiment collectionneur, tu es plutôt archiviste. Je ne suis pas un collectionneur dans le sens où un collectionneur souvent ne partage pas. Moi, je ne suis que dans le partage, que dans la transmission et que de la mémoire pour nos soldats qui sont venus mourir ici. Ton nom, ton prénom? Alors, je m'appelle Thierry Martin. Voilà, j'ai 64 ans et je suis heureux de faire ça en partage et de rencontrer Richard et de travailler maintenant ensemble. Moi, je suis heureux, Thierry, grâce à toi, de pouvoir, une fois de plus, grâce à toi, donner la mémoire. Parce que cette mémoire, il faut la rappeler souvent. Et il faut la partager. Et toi, tu fais partie de ceux qu'on aime, qui la partagent et qui la transmettent. Pour eux, pour vous et pour nous. Oui. Likez, partagez. Je confirme.